3 ou 5 minutes et avec moins de calculs, donc c'est plus efficace, il y a moins d'erreurs. Donc, il faut apprendre à appliquer ces techniques d'analyse des circuits électroniques. Alors, alors, je vais commencer par le diviseur de tension. Alors, le diviseur de tension, il devient de plus en plus important. Pourquoi? Bon, le diviseur de tension, c'est pas juste une technique pour calculer la tension bande d'une résistance comme le cas ici, mais c'est aussi c'est ce qu'on utilise dans, par exemple, dans l'instrumentation, quand on fait des mesures avec des capteurs. Par exemple, pour mesurer une température ou pour mesurer une quantité de lumière dans une salle ou pour mesurer un volume, une pression, une vitesse, etc. Souvent, on utilise des capteurs. Alors, les capteurs, c'est quoi? Par exemple, un capteur de température, on peut trouver juste une résistance qui varie avec la température. Donc, si je la mets dans un diviseur de tension, donc la tension au bord de cette résistance varie en fonction de la température. Donc, il suffit de mesurer cette tension pour calculer la température. D'accord? Ou bien mesurer un volume, mesurer une pression, mesurer n'importe quelle autre grandeur physique. Très souvent, c'est des capteurs. Très souvent, ces capteurs passent par des diviseurs de tension. Et maintenant, avec les nouvelles technologies de mesure et d'électronique, on trouve de plus en plus, par exemple pour les cartes Arduino, pour les gens qui ont travaillé avec Arduino. Donc, Arduino, c'est des cartes programmables, très faciles à utiliser, pas chères, existent partout. Tous les programmes existent déjà sur Internet. Alors, par exemple, si je veux lire une température avec la carte Arduino, il suffit d'utiliser une entrée analogique, de mettre un capteur de température en diviseur de tension. Donc, je mets 5 volts, 0 volts, une résistance connue et la résistance qui varie avec la température. Et dans un programme, il suffit de lire une ligne pour lire cette valeur. Alors, vous allez m'excuser une minute, je vais répondre à un téléphone de l'administration. Donc, juste une minute. Allô? بس أنا في كلية لا بس الحمد لله آه آه. آه. صافي هو صافي دونك يحلوا المشكل. آه.
Donc, alors je disais que je disais que le diviseur de tension est de plus en plus important parce que chaque fois qu'on a à faire une mesure, on utilise un simple diviseur de tension et on peut lire donc une température, une pression, une tension, n'importe quelle grandeur avec très très peu de composants et très très peu de lignes de programme. Donc ça devient très utilisé, donc il faut bien maîtriser cet outil qui est le diviseur de tension. Alors qu'est-ce que c'est qu'un diviseur de tension? Donc le diviseur de tension, c'est une technique qu'on utilise pour accélérer le calcul des tensions dans un circuit. Alors par exemple ici, j'ai un circuit dans lequel on a un générateur qui fournit une tension Vs et deux résistances en série. Alors ici, j'ai deux tensions qui sont V1 et V2. Donc on voit que Vs, elle est divisée en deux tensions qui sont V1 plus V2. Donc c'est ça un diviseur de tension. Donc les deux résistances sont en série, ça veut dire que c'est les mêmes courants qui circulent dans les deux résistances. Donc, ici, j'ai une seule maille, donc c'est le même courant qui circule. Si ce n'est pas le même, je n'ai pas le droit de parler de diviseur de tension. Donc c'est le même courant. Et donc, dans cet exemple-là, la tension en bande R2, c'est une partie de la tension VS. D'accord? V2, c'est une partie de VS, V1, c'est une partie de VR. Alors, V2, qui est en bande R2, c'est quoi? C'est R2 divisé par R1 plus R2 fois VS. Et V1, c'est R1 divisé par R1 plus R2 VS. Si je fais la somme, donc V1 plus V2, ça donne R1 sur R1 plus R2 sur R1 plus R2, c'est-à-dire 1 facteur de Vs, donc c'est bien égal à Vs. Donc, si je fais la somme des deux, c'est bien. Donc, si j'augmente R2, alors, si j'augmente R2, on ne peut pas dire qu'il augmente puisqu'il va diminuer, mais en tout cas, si je fais varier R2, V2 varie. D'accord? C'est par exemple R1 constante et R2 variable. Donc, si je fais varier R2, V2 varie en fonction de R2, mais je peux à tout moment la calculer par cette formule. Donc, cette structure, on la trouve aussi de la manière suivante. Alors, des fois, vous avez juste un fil avec deux résistances. J'ai cette tension qui est V et je veux connaître la tension V2 au moment de R2. Ça aussi, c'est un diviseur de tension. Hein. C'est donc V2, c'est R2 sur R1 plus R2 multiplié par V. Parce que si je fais ça, comme ça, et comme ça, je retrouve le schéma qui est ici. On le trouve aussi de la manière suivante. Donc, GR1, GR2 et GE. Donc, la tension prise ici, V, hein, bien sûr, avec ici c'est ouvert, donc I égale 0 ici. Donc, c'est le même courant qui passe dans R1 et qui passe dans R2. Donc, je peux parler du diviseur de tension. Donc, V au bord de R2, c'est R2 sur R1 plus R2 fois E. Alors, ici, ça me permet d'écrire l'expression de la tension sans utiliser le courant. Pourquoi? Parce que dans les courants, des fois, on se trompe dans les sens V égale R1I ou bien moins R1I, etc. Donc là, souvent, on fait des erreurs quand on utilise des courants. Donc là, on n'utilise pas de courant, on écrit directement l'expression. Donc, avec V et V2 pris dans le même sens. Donc, V2 plus V1 est égal à Vs. Donc, ça, c'est la formule du diviseur. Alors, démonstration, on peut faire la démonstration donc, de cette formule. De celle-ci, c'est la même chose. Donc, on va appliquer par exemple la loi des mailles. Donc, si je prends cette maille, je vais dire que j'ai le courant qui descend ici. Donc, cette tension plus cette tension plus cette tension, c'est égal à 0. Donc, c'est V2 plus V1 moins Vs égale 0. Donc, la tension en rouge, c'est bien moins Vs, c'est ça, Vs. Hein? C'est le plus, le moins. Donc, ça, c'est moins Vs égale 0. Donc, V2, c'est R2 fois I. Et V1, c'est R1 fois I égale Vs. Donc, I égale Vs sur R1 plus R2. Ça, c'est le courant. Et tension V2, c'est tout simplement R2 fois I. Donc, V2, c'est R2 fois I. Donc, c'est R2 fois c'est R2 fois Vs sur R1 plus R2. Bon, ça, c'est la démonstration, mais vous n'êtes pas obligé de faire la démonstration chaque fois que vous avez